parler de ce film, mais en abordant le thème de l'industrie du cinéma et ce qu'un film comme l'Odyssée représente. Déjà, ce qui m'a interpellée, c'était la bande-annonce. Bon, ça fait très longtemps que je suis pas allée au cinéma. La dernière fois que j'y suis allée, c'était pour voir mon nom sur un générique du temps où j'étais régisseuse dans le cinéma. Donc oui, autant dire que ça date. Et oui, du coup, j'ai été surprise de voir une pub contre le streaming. Alors, je sais que dans les cinémas, il y a des pubs souvent sur le vol de vidéos, de contenu, etc. Mais là, en fait, c'était une mise en scène où ils avaient pris les plus grands acteurs français pour faire un peu une reconstitution chez un psy, où en fait, ils sont là en mode j'ai tenu 24 heures sans regarder un film en streaming, la psy qui les encourage, qui dit oui, c'est très bien. Et en fait, à travers cette pub, on voit bien que l'industrie du cinéma a peur. Ça, c'est une nouveauté vraiment pour personne. On sait tous que le cinéma n'est pas mort, le cinéma est en évolution, il est en train de changer. Après, la question c'est comment il est en train de changer, justement. Donc là, on a des acteurs qui ont peur de voir le cinéma changer et qui encouragent justement le public à aller au cinéma. Oui, mais pour aller voir quel genre de film ? Je suis désolée, mais quand je suis sortie de la salle, à ce moment-là, je me suis rendu compte que le film de Christopher Nolan s'adressait à une partie de la population, à une partie élitiste, à une partie qui se vante d'avoir compris le film, d'avoir compris le sens caché, d'avoir compris le sens intérieur du film, alors que bon, moi tout ce que j'ai vu c'est une Odyssée adaptée, un film certes pas très féministe, mais au moins qui met en avant la diversité. D'accord, pour certaines personnes ça peut faire polémique. Personnellement, moi le fait qu'il y ait eu de la diversité ou pas, m'en fout un petit peu. Pour moi c'est pas la couleur de peau qui change un film. Moi, ce qui m'a le plus marqué dans ce film, c'est bien sûr le côté féministe. Après, certes, l'œuvre d'Homère, on le sait tous, est basée sur le voyage d'Ulysse, son voyage qui prend 10 ans pour pouvoir retourner sur son île auprès de sa famille. Donc certes, il n'y a pas beaucoup de femmes. Moi, après, ce qui m'embête un petit peu dans cette histoire, c'est de savoir que Christopher Nolan a utilisé pour la promotion de son film toutes ces femmes. Ce genre de femmes qui, aujourd'hui, ont une très bonne notoriété à Hollywood. Et en fait, moi, ce que je trouve ça dommage, c'est de me dire que ces femmes ont passé plus de temps sur les tapis rouges à Hollywood pour la promotion du film que dans le film lui-même. Pour moi, je trouve ça dommage parce que je me dis que si Christopher Nolan a pris la liberté de se réadapter l'histoire, parce qu'après tout, les films, ça sert à ça, je me dis, c'est bien parce que il a mis en avant la diversité, mais il aurait pu mettre aussi en avant les femmes, pourquoi pas, ou du moins leur donner un peu une plus grande importance. Quand je suis allée voir ce film, j'ai été accompagnée. Et donc forcément, on discute avec cette personne de comment on a trouvé le film. Moi, en fait, ce qui m'énerve, c'est la mise en scène. La mise en scène d'une histoire dans une histoire, elle-même dans une histoire, pour qu'après, toutes les histoires se regroupent à la fin. En fait, c'est un peu chiant, surtout quand le film, il dure 3 heures. Si je paye une place de cinéma, c'est pour me divertir, c'est pour penser à autre chose. Donc avec cette personne, on sort du cinéma et il me demande donc ce que j'en pense. Voilà, moi je dis oui, c'était un bon divertissement. Forcément, pour moi, c'est pas le film de l'année non plus. Et là, il commence un peu à me dire quoi, t'as pas compris le sens caché de ce film, tout ce que ça raconte, tout ce que ça ne dit pas. Mais tu sais, c'est ça aussi la patte de ce réalisateur. T'as pas compris non plus Oppenheimer, t'as pas compris Tenet, Inception. Bah non, en fait, comme la plupart des gens, j'ai pas compris, parce que le but d'un film, c'est de pas autant se retourner le cerveau. À la base, un film est un divertissement. À la base, un film est censé parler à quasiment toute la population. En fait, j'ai l'impression qu'avec les films de Christopher Nolan,
mais pas que, on est en train d'un peu de rendre le cinéma élitiste. On est en train de le rendre accessible à une partie de la population. Alors qu'à la toute base, le cinéma est censé être accessible vraiment à tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que le 7e art est utilisé dans la propagande. Quand on regarde le tout premier film, l'entrée en gare, c'est justement un train qui rentre dans une gare. Donc autant dire que tout le monde a compris ce film. Ensuite, on peut prendre aussi l'exemple de Charlie Chaplin, qui a fait rigoler toute une génération juste en dansant. Il a même pas eu besoin de parler, il parlait avec son corps et tout le monde comprenait parce qu'on a tous le même langage du corps. Ou peut-être que le cinéma cherche encore son public. Tout simplement. Comme je le disais en introduction, le cinéma est en évolution. Aujourd'hui, on ne va plus dans les salles de cinéma. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a accès au streaming, on a accès aux plateformes vidéo. Donc en vrai, c'est bien pour le consommateur, puis c'est même bien aussi pour l'industrie, parce que l'industrie produit énormément de films, produit énormément de séries. Au final, je pense que tout le monde trouve son compte, mais comme il y a énormément de choix, on cherche encore, ou du moins l'industrie du cinéma cherche encore ce qui plaît aux spectateurs et comment faire en sorte qu'ils restent fidèles à ce nouveau programme. Donc oui, en ce moment, Hollywood adore créer des films de 3 heures qui parlent à une autre catégorie, parce que c'est vrai que aussi, le cinéma avant s'adressait beaucoup aux cinéphiles. Aujourd'hui, on cherche un autre public. On cherche un public certes un peu plus élitiste, un public de cinéphiles. Mais malheureusement, tout ça, ça se fait aussi au détriment du plus grand nombre. On risque de perdre les fans de la première heure, les adeptes. Ceux qui vont au cinéma de temps en temps, que ce soit en famille, que ce soit entre amis, qui adorent regarder des petits films sans prise de tête. Aujourd'hui, ce public, malheureusement, n'existe plus. Il y a un nouveau format aussi qui émerge actuellement, c'est le format des réseaux sociaux. On peut par exemple parler du nouveau film de Disney qui est tourné de telle sorte que le personnage principal apparaît toujours au centre de l'écran. Comme ça, après, on peut utiliser une image exploitable pour les réseaux sociaux et pour TikTok notamment. Donc oui, pour conclure, je dirais que le cinéma aujourd'hui est en train de changer, que ça fait peur aux acteurs de la première heure, à l'industrie de manière générale, mais que ça fait peur aussi aux spectateurs. Après, comme toutes les nouvelles technologies, on a peur, il faut voir où ça nous mène. J'espère juste que le cinéma ne va pas nous oublier. Qu'il y aura des films comme Christopher Nolan, parce que certes ça fait aussi du bien, mais qu'il continuera à y avoir des films un peu plus accessibles pour tout le monde.